Je m'appelle Pierre Paradis, je suis maintenant retraité et comme passion, je fais de la photo et je m'en sers aussi pour faire du bénévolat, donc joindre la passion à l'utile à l'agréable. Depuis combien de temps vous êtes bénévole avec nous et comment vous avez entendu parler de notre organisme? J'ai débuté avec First Robotics probablement, c'était plus le côté FLL à ce moment-là, Euh, et c'était à Claude Robillard. Puis comme je faisais beaucoup de photos sportives, Claude Robillard est un des endroits où j'ai fait beaucoup de photos. Et à un moment donné, on m'a dit qu'il y avait une compétition de robotique. Robotique étant un sujet qui m'intéresse quand même. J'ai fouillé un petit peu, voir un peu le genre de compétition. J'ai vu qu'il y avait des demandes pour des bénévoles à ce moment-là, pour l'activité. Et j'ai donné mon nom comme bénévole. Je me suis ramassé là comme photographe. Puis ça a débuté. Depuis ce temps-là, j'en fais plusieurs avec Fusion Jeunesse et avec First Robotique. Euh, je vais être un petit peu égoïste en partant pour dire que les talents de photographe, ça marche un petit peu dans les deux sens. Euh, le fait de prendre des photos avec, exemple, robotique ou fusion jeunesse, c'est des environnements qui sont un peu différents toutes les fois. Fait que pour quelqu'un qui fait de la photo, c'est quand même des bons défis. Des photos au stade olympique dans un environnement noir avec un éclairage qui est plus ou moins adapté, ça fait travailler un photographe. Donc, ça permet de développer des habilités, ça permet de développer aussi une meilleure connaissance de l'appareil, une meilleure connaissance du côté technique, développer le côté technique un peu. La photo, c'est juste le résultat final. Il y a quand même une approche qui doit se faire. Euh, Encore là, question de perspective, question de point de vue. Moi, j'aime que le photographe ne soit pas nécessairement présent le plus possible pour garder le plus de spontanéité possible. Mais c'est sûr qu'il y a des photos où tu dois aller chercher les gens parce que X, Y, Z raison. Tu as des photos qui sont, je dirais, commandées, entre guillemets. Les photos qu'on n'a pas le choix de prendre, qui sont des incontournables, des photos de groupe, ces choses-là. Pour chaque photo, tu essaies quand même d'avoir une certaine histoire en arrière de la photo, raconter quelque chose avec la photo. Que ce soit une émotion, une déception, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui n'est pas heureux. Ça ne change rien. Puis, c'est une façon aussi de représenter l'organisation qui t'offre de faire du bénévolat dans ce domaine-là. De façon générale, sur une photo que vous allez recevoir, il y en a 10 qui vont en poubelle, grosso modo. C'est à peu près un taux de 10% des photos qui sont prises. Puis, sont prises en fonction des besoins de fusion et non pas en fonction de mes besoins à moi. Parce que c'est sûr que si c'était mes besoins à moi, vous n'auriez pas le même genre de photos. Mhm. Exemple, dans le cas d'un festival, on essaie d'avoir le plus de photos des gens possible pour que les jeunes puissent se voir en photo, ce qui n'est pas nécessairement le cas de mes photos préférées si moi j'allais prendre des photos pour moi. On sait qu'en ce moment, les jeunes traversent une période vraiment particulière avec la Covid-19, notamment avec l'école. Nous, notre mission, c'est d'encourager la persévérance scolaire à travers nos programmes. Vous, si, avec l'expérience que vous avez, votre vécu, si vous aviez la chance de parler avec un jeune démotivé, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que ça serait de lui conseiller d'essayer de trouver une passion. Souvent, la passion fait en sorte que tu t'intéresses à quelque chose et va t'apporter d'autres choses aussi. Bon, exemple, dans mon cas, où j'aime beaucoup la photo, euh, oui, c'est une passion, mais ça m'a amené au bénévolat. Le bénévolat m'amène à d'autres choses, ça m'amène à un paquet de rencontres. Je rencontre beaucoup de personnes et tu crées un réseau. Le réseau te permet d'avoir un paquet de contacts un peu partout. Fait que quand tu as besoin de quelque chose, habituellement, ça se fait relativement bien. Euh, Puis souvent, ça ne prend pas nécessairement grand-chose pour déclencher une passion. Lors d'un événement, en tout cas, j'ai prêté ma caméra à un jeune qui était en photographie, puis qui avait une caméra en tout cas, plus ou moins adaptée à ce qu'il faisait compte tenu de l'éclairage et tout ça. Euh, En lui prêtant la caméra pour peut-être une heure, je pense que quand il est parti, avec sa carte, avec les photos qu'il a prises avec l'autre caméra, euh, la première chose qu'il voulait faire, c'est d'essayer de trouver un moyen pour se trouver une meilleure caméra. Puis je pense que
la passion vient avec l'habitude aussi. Fait que si tu rencontres, bon, moi je fais partie d'un club photo, le club photo va t'aider parce que tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi, donc tu développes, c'est pas tout le monde, la photo, oui, c'est de la photo, il y a différents types de photos. Et quand tu rencontres un paquet de gens qui font de la photo, mais chacun a ses particularités. Il y en a que ça va être la photo animalière, il y en a que ça va être. Fait à chacun sa passion. Moi, j'aime rencontrer les gens, j'aime avoir le contact avec les gens, j'aime que les photos fassent ressortir un peu le côté ambiance de l'événement. Pour moi, c'est ça. Il y en a que ça va être, pour eux autres, ça va être les oiseaux. Donc, un jeune qui trouve une passion assez jeune, que ce soit le sport, les arts ou peu importe, je pense que ça complète bien le côté scolaire, puis qu'il peut l'adapter ou qu'il peut peut-être le retrouver dans le côté scolaire ou à l'extérieur du côté scolaire, lui permettre de s'accrocher et de développer vraiment des habiletés dans quelque chose qu'il aime et de se valoriser par rapport à ça. Ben, il y a celui avec l'astronaute, avec Oui. un jeune qui avait des difficultés un peu. Puis c'est une photo qui a, je dirais que le jeune ça lui a pris beaucoup de courage pour lui demander de faire la photo. C'est quelque chose qui est le fun. C'est quelque chose, il a tourné alentour de l'astronaute pendant à peu près 10 minutes avant de pouvoir lui demander. Sur la photo, ça ne paraît pas, mais pour moi, je sais qu'il y a une histoire en arrière, puis je vois l'histoire quand je vois la photo, puis je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait à part de ça? Tout, il y avait deux jeunes avec des chandails bleus. Celle-là, je la trouve intéressante parce que c'est la père d'un des deux jeunes qui apparaît sur la photo. Il m'a parlé par la suite. Il m'a dit, je trouve ça le fun la photo parce que c'est la première fois que je vois mon fils avoir des émotions en direct. Fait que ce genre de choses-là, c'est un enfant qui n'était pas vraiment démonstratif, mais le fait de l'avoir pris en image à ce moment-là, parce que c'est souvent ça la photo, hein, c'est de prendre le cliché à un moment X qui est le bon moment, parce qu'un petit peu avant, c'est trop tôt, puis un petit peu après, c'est trop tard, puis on manque le côté intéressant. Parce qu'au niveau même de l'organisation, souvent, quand les gens nous voient qu'un appareil photo, ils vont nous demander, bon, je peux savoir la photo. Puis souvent, je vais l'envoyer par après. Je trouve que ça fait du bien au niveau de l'organisation. Ça fait bien paraître l'organisation de dire, écoute, j'ai reçu les photos, merci beaucoup. Mais je pense que c'est important aussi pour les gens d'avoir, s'ils prennent le temps de demander, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Puis s'ils ont un intérêt, ben pourquoi pas? Ça ne coûte pas plus cher. Maintenant que des courriels, ça prend 5 minutes. Sauf que des fois, ça fait plusieurs courriels à envoyer. C'est de se rappeler à qui a demandé quelle photo. Mais à part de ça, c'est quand même pas si mal.